Aujourd'hui, dans Secrets de Vignoble, nous allons découvrir des savoir-faire et des méthodes qui sont satellites au métier de vigneron. Allons vite rencontrer ces artisans qui transmettent ces gestes de génération en génération. Nous allons essayer de comprendre et percer les secrets de la méthode d'Iwaz. Il y en a 3. Nicolas Fermont, directeur technique des caves Jaillance, qui produit de la clairette de Die, va tout nous expliquer. La clairette, c'est un vin qui est effervescent, aromatique, avec justement une finesse d'effervescence assez incroyable. Quel est le secret ? Déjà le cépage majoritaire qui est le muscat, ce cépage très aromatique avec ses arômes d'abricot, etc. qu'on connaît bien, de fruits de la passion. Donc ça c'est l'un des premiers secrets qui est assez souvent dans la clairette accompagné du cépage clairette justement. Le deuxième secret, c'est quelque part les anciens qui nous l'ont appris avec la méthode ancestrale. Et cela réside dans l'utilisation du froid, puisque historiquement, en fait, la clairette est née en plongeant des jarres remplies de mou en fermentation dans les ruisseaux, de façon à ce que la fermentation se déroule doucement et que ça travaille sur cette finesse de bulle, sur cet aromatique très particulier. On a adapté la méthode, maintenant on a des capacités avec l'utilisation du froid, mais finalement l'un des secrets c'est vraiment ça, c'est fermenter à basse température, entre 0 et 5 degrés, de façon à reproduire finalement cette expression aromatique et cette finesse de bulle. Le dernier secret, il naît finalement ici, avec le temps de repos sur latte et le temps pendant lequel les vins vont finir leur fermentation finalement en bouteille après le tirage prise de mousse. On a un minimum qui, au niveau du cahier des charges, est de rester 4 mois finalement dans cette phase de fermentation sur latte. Nous, on choisit plutôt de travailler sur 12-18 mois, ce qui permet d'arrondir les vins et puis de travailler sur la finesse de la bulle et la fraîcheur du produit. Et donc la clairette, cépage accessoire qu'on peut ajouter jusqu'à 25% de l'assemblage, son rôle, c'est d'allonger un petit peu la dégustation, pondérer un petit peu l'effet sucre et aromatique et exubérant du muscat. Tout à fait. La clairette, en tant que cépage accessoire, donc on peut la porter jusqu'à 25% dans l'assemblage et elle vient amener de la finesse. C'est vraiment son objectif, amener de la finesse, amener de la fraîcheur à la clairette, ce qui permet d'avoir une longueur en bouche qui est très agréable. Je vais maintenant vous présenter un vigneron que j'aime beaucoup, Christophe Pichon, à Condrieu, qui sculpte les terroirs avec ses enfants et qui façonne des chaillés. Christophe, on est ici au lieu-dit Verlieu, dans tes vignes, où tu travailles et tu bâtis des chaillés pour retenir un petit peu le terrain en pente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous procédez, toi et tes enfants, pour maintenir ce paysage? Pour expliquer d'abord, il faut raconter l'histoire géologique du terroir. Il y a 400 millions d'années, le Massif central a été créé. Nous sommes sur les contreforts du Massif central. Et en fait, cette verticalité, elle est due à l'enfoncement de la vallée du Rhône il y a à peu près 40 millions d'années. À l'époque romaine, gallo-romaine, il a fallu construire ces murets pour pouvoir cultiver les différentes cultures, dont la vigne sur ces fortes pentes. Pour la simple et bonne raison, c'est que la plaine était inondable et gélive. Donc en fait, pour avoir des cultures assez rapidement, il fallait venir par les coteaux. Mes enfants prennent le relais aujourd'hui et de génération en génération, on nous a transmis ça. On est là pour entretenir ces murets qui avaient été mis à l'époque romaine, gallo-romaine, comme je viens de l'expliquer. On est là pour les faire de façon ancestrale, vraiment en pierre sèche, pour prendre soin de la faune et de la flore, qui sont 2 éléments très importants pour la culture de la vigne. Et il est bon de rappeler aussi que l'on prend les pierres localement. On ne va pas s'amuser à les transporter d'un autre endroit parce que trop de pénibilité, etc. Donc oui, quand on a comme derrière nous des bouts de rocher qui peuvent un peu s'effriter, on va les prendre de façon à refaire un peu de la pierre récente et neuve pour faire ces chaillés et ces chais. Comme vous l'avez vu, tout un tas de savoir-faire s'imbriquent pour donner naissance à des grands flacons et pour sculpter les paysages viticoles de notre vignoble Auvergne-Rhône-Alpes. À très bientôt dans Secrets de Vignoble.